Salut et bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Merci de nous écouter tous les jours, bien sûr, vous le savez, à la télé, également quand vous le souhaitez sur le site internet experttele.fr pour revoir toutes les vidéos de tous les experts sur notre web radio dédiée expertradio.fr et puis bien sûr chez vous, dans la poche, quand vous souhaitez également sur votre mobile avec l'application iPhone. Des experts se succèdent sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler d'invention et on a annoncé cette émission sur le site et on a déjà reçu beaucoup de questions. Et pour en parler, qui mieux que mon invité aujourd'hui, Gérard Roquillon, qui est le président d'Europe France Inventeur. Bonjour, oui, Gérard. Bonjour. Bienvenue ici sur Expert. Merci. On va parler avec vous de l'invention, mais plus précisément, on va être très concret. Et pour tous ceux qui nous regardent et qui ont envoyé des questions, on va un petit peu rappeler quel est le procédé, hein, le cursus, les étapes lorsque l'on est inventeur, qu'on a une invention. Alors comment faire pour la protéger, pour l'exploiter? Il ne faut pas se planter, il faut le dire clairement. Sinon, on rate des étapes et puis on peut perdre son brevet, son invention. Alors, comment ça se passe? Quelqu'un a une invention, comment il démarre? On ne va pas perdre son brevet au départ parce qu'il n'est pas déposé, mais en tout cas, d'abord la France, c'est un pays d'invention, d'inventeurs. On a ça dans le sang. On est un des pays les plus performants à ce niveau-là. Et nous avons l'INPI qui existe, l'Institut national de la propriété industrielle. Alors, comment faire pour que ça ne revienne pas trop cher au départ? Vous avez une idée, vous n'en parlez pas. Peut-être, bon, à son épouse et encore. Voilà. Et vous déposez une enveloppe solo. Alors, l'enveloppe solo, c'est comme si on déchirait un billet de 50 €. L'État va en garder une partie et vous allez garder l'autre partie. Le jour où il y a un problème, on rejoint les deux parties pour savoir effectivement si c'est vous qui avez inventé à la date et à l'heure précise qui avez eu cette première idée. Et cette idée-là, cette enveloppe solo, elle va coûter que 15 € environ. Voilà, donc c'est pas cher. C'est une enveloppe qui est divisée en deux. Vous mettez vos papiers d'un côté, les mêmes de l'autre photocopiés. Voilà, c'est traversé par un numéro. Et 3 semaines plus tard, vous allez recevoir votre double, votre exemplaire, votre premier brevet en bonne et due forme. Attention, c'est pas pour ça que ça vous donc protège à 100%, c'est pas vrai. En tout cas, pendant 1 an, vous allez avoir quand même ce document qui va vous permettre, par rebondissement, de déposer un véritable brevet. Alors ça, c'est la seconde étape peut-être. Tout à fait. Dont on peut parler maintenant. L'enveloppe solo, en tout cas. Premier conseil pour ceux qui nous regardent, parce qu'on a beaucoup de questions. Deuxième étape, donc, on parle de brevet plus directement. Voilà. Et là, on passe... Alors, soit vous allez voir un expert à l'INPI ou un avocat, bien entendu. C'est très bien de voir un avocat aussi. Voilà, il faut les voir, les avocats, à un moment donné. Bien sûr. Vous passez aussi par Europe France Inventeur. Vous pouvez venir nous voir. Nous sommes donc sur Paris, dans le 14e arrondissement. Et c'est EFI, www.efi.fr. Et donc, on va vous conseiller pour selon votre spécialité, soit déposer en dessin et modèle, soit, parce qu'il y a plusieurs formes de dépôt, hein, bien entendu, soit dépôt de marque, soit bien entendu un véritable brevet avec des schémas, avec des dessins, avec des revendications, de façon à ne pas se faire copier. C'est Gérard, parce que je vous interromps, il y a justement une question comme ça d'un téléspectateur qui nous dit « J'ai une idée, est-ce que je peux la protéger ?» En fait, qu'est-ce qu'on peut protéger, qu'est-ce qu'on peut breveter? Parce que l'invention, c'est quoi? C'est avoir une idée, c'est le produit fabriqué. Concrètement, c'est quoi? C'est là qu'on en vient à la recherche d'antériorité. C'est-à-dire qu'avant de déposer quoi que ce soit, quand on a une idée, alors c'est fantastique parce que nous sommes des inventeurs bio, parce qu'on est dans la nature. Nous ne sommes pas des chercheurs comme des poules, comme ça, alignés dans un local, à ne rien faire finalement. On marche au ralenti là-dedans. Alors que nous, dans la nature, on explose. Voilà. Et quand on a une invention, peut-être qu'elle existe déjà au fin fond de la France. Alors il faut regarder, vous avez Internet pour ça, et vous avez l'INPI avec leurs experts pour déjà, dans un premier temps, savoir si votre idée existe déjà. Si elle n'existe pas, ça vaut le coup à ce moment-là d'aller plus loin et effectivement de déposer un brevet. Alors, autre question justement sur la recherche d'antériorité. Donc, quand on a une idée, savoir si son invention, son idée a déjà été prise, est-ce que cela suffit d'aller chercher sur Internet ou il y a des démarches supplémentaires? Tu l'as un petit peu dit, l'INPI a un service qui va chercher de manière plus approfondie. Un service, ça, il faut le faire clairement, c'est un conseil qu'on peut donner. Bien sûr, par Internet. Déjà, dans un premier... Maintenant, avec ces outils extraordinaires, on arrive à circuler dans le monde entier pour savoir si cette invention n'existe pas en produit. Oui. Et alors à ce moment-là, on perd son temps. Il faut passer à autre chose. Et en tout cas, si elle n'existe pas, ça vaut
le coup de déposer ce brevet parce que parfois ça vaut de l'or. Et cette invention peut créer de 1 à 10 000 emplois. Il y a un salon dont tu voulais parler, ben oui. sur lequel vous êtes présent avec Europe France Inventeur. On va organiser pour cette année 2012 voilà, le grand trophée européen Léonard de Vinci à Mougins, à Ecopark, donc à proximité de Nice et Cannes. Le potentiel tout autour, c'est à peu près 3 millions d'habitants, des gens qui sont aisés, qui ont de l'argent. C'est à la sortie de Sophie Antipolis. Et là, il y a pas mal d'experts aussi tout autour et pas mal d'investisseurs. J'emmène mes inventeurs là-bas pour trouver des investisseurs. Et donc, ça aura lieu du 28 au 30 septembre 2012. Venez nous y rejoindre, ça sera assez extraordinaire et on pourra vous conseiller. Parce que nous sommes des conseillers, des experts. Et des passionnés, on l'entend. Oui, par les inventions, les innovations. Merci beaucoup Gérard Roquillon. Je rappelle que vous êtes président d'Europe France Inventeur. Et c'est vrai que en cette période de crise, eh bien, les inventions, les inventeurs peuvent rapporter finalement de l'économie avec des emplois et des business qui marchent. On n'a pas le temps de donner des exemples, mais j'imagine que beaucoup d'inventeurs ont donné lieu à des... Un téléphone. Un téléphone, oui. Pour finir. Alors c'est le 0953 999 0,90, c'est facile à retenir. On vous appelle et vous aidez les inventeurs. Merci beaucoup Génial. Gérard. Merci. À très bientôt. Restez avec nous dans un instant. D'autres conseils d'experts sur Expert, la chaîne qui vous conseille. À tout de suite.